Salut à tous et bienvenue dans ce 10e épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous invite à revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtres et trahisons, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Je vous l'avais promis à la fin du 9e épisode, aujourd'hui on part rencontrer Saint Louis. Seul et unique roi français à avoir été reconnu saint par l'Église, on peut dire qu'il a marqué son époque. À tel point que le XIIIe siècle en est devenu, dans l'imaginaire collectif, le siècle de Saint Louis. Mais pourquoi une telle influence ? Qu'a bien pu faire Louis IX de son vivant pour devenir une telle légende après sa mort ? Pour le déterminer, épisode spécial en 3 parties qui vous emmènera à la rencontre du croisé, du saint et du roi administrateur. Bon, Saint Louis. Là, on s'attaque à un gros morceau. On est clairement en présence du roi le plus célèbre du Moyen-Âge et heureux membre du trio inoubliable de cette longue période aux côtés de Charlemagne et de Jeanne d'Arc. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui faisait la célébrité de Saint Louis, justement ? Pourquoi lui et pas un autre roi ? Je veux dire, dans les différents épisodes que vous avez écoutés jusqu'ici, on a tout de même parlé de beaucoup de personnalités assez exceptionnelles. Et pourtant. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par se faire un petit tour de table des raisons de cette célébrité. Allez-y, chacun son tour. La sainteté, c'est oui. C'est évidemment le premier point qui vient à l'esprit. La longévité, c'est vrai que Saint Louis est le roi médiéval ayant régné le plus longtemps. 44 ans en tout. C'est même un des rois les plus endurants de toute l'histoire de France, juste derrière Louis XV, qui tient la médaille d'argent avec ses 58 ans, mais qui fait tout de même pas le figure face aux 72 ans du roi Soleil, ce bon vieux Louis XIV. Bon, après, pas besoin d'exagérer. Saint Louis est suivi de près par 2 autres rois médiévaux, Philippe Auguste et Charles VI, qui se tirent la bourre à 42 ans et quelques mois près. Ok, donc la sainteté, la longévité... Quoi d'autre ? La croisade, évidemment. Et même plutôt les croisades, puisque Saint Louis en a mené 2. Et puis, il y a aussi les fameuses images d'Épinal qu'on a tous appris à l'école. Saint Louis sous le chêne de Vincennes, en train de rendre la justice, Saint Louis donnant à manger aux pauvres, Saint Louis et sa mère Blanche de Castille, Saint Louis mon cul sur la commode, bref, toute une mythologie. À bien des égards, le roi saint est donc un souverain exceptionnel. D'ailleurs, j'imagine que vous pensez bien le connaître, tout comme moi, avant de commencer mes recherches pour cet épisode. Eh bien, je peux vous assurer qu'après plus de 2300 pages lues et annotées, j'ai quelques petites choses à vous raconter sur ce bon roi que vous ne connaissez sûrement pas. On parie ? Et oui, forcément, à personnage exceptionnel, épisode exceptionnel. Pour construire un parallèle assez savoureux, il est vrai, avec l'épisode sur le sexe au Moyen-Âge, je vais vous raconter Saint Louis dans un grand épisode en 3 parties. Nous allons aborder à chaque fois une facette différente de sa riche personnalité. D'abord le croisé, c'est ce que vous êtes en train d'écouter, puis le saint et enfin le roi administrateur. Vous êtes prêts ? C'est parti !
Nous sommes en 1244. Pour notre bon roi Saint-Louis, ça va pas fort. Il se tord de douleur sous l'effet d'une maladie intestinale qui fait des ravages à l'époque dans toutes les couches de la société, la dysenterie. Depuis qu'il l'a attrapée en 1242 pendant les guerres du Poitou contre les Anglais, Louis IX est tourmenté par ce fléau. Mais là, c'est vraiment grave. La maladie le ronge à tel point qu'il finit par en perdre l'usage de la parole. Tout le monde le croit mort, y compris les 2 infirmières qui le gardent, comme le raconte Jean de Joinville, un chevalier proche de Saint-Louis dont on aura l'occasion de reparler. Il fut à telle extrémité que l'une des dames qui le gardait lui voulut tirer le drap sur le visage et disoit qu'il était mort. Et une autre dame, qui était de l'autre côté du lit, ne le souffrit pas, mais elle disoit qu'il avait encore l'âme au corps. Bon, c'est assez comique d'imaginer les 2 femmes se chamaillant autour du roi mourant, mais heureusement, la 2e infirmière était dans le vrai. Le roi finit par se remettre. Sauf que là, surprise, à peine est-il à nouveau capable de parler qu'il demande à ce qu'on lui apporte la croix. Louis IX a décidé, pour remercier Dieu de l'avoir guéri, de se soumettre à ce qu'on appelle alors pudiquement le pèlerinage de la croix, c'est-à-dire, vous l'avez compris, la croisade. Je vais guerroyer à la croisade de mestre éloigné dans l'imamie. En entendant ça, autant dire que sa mère, la fameuse Blanche de Castille, n'est pas vraiment jouasse. Elle pleure la décision absurde de son fils et regrette qu'il ne soit pas mort plutôt que de vouloir se jeter dans cette périlleuse aventure outre-mer. Bon, c'est peut-être un poil excessif, mais Blanche de Castille n'a pas tort. La croisade, c'est une affaire sérieuse, une expédition militaire incertaine à l'autre bout du monde connu pour protéger cet avant-poste chrétien que constituent depuis 1099 les États latins d'Orient. En termes de balade, on a déjà fait moins dangereux quand même. Mais pour Louis, bien au contraire, la croisade est une urgente nécessité. Depuis 1187, vous le savez, puisque vous avez écouté l'épisode sur Saladin, évidemment, les musulmans ont repris Jérusalem et une bonne partie des États latins. Il n'en reste plus qu'une fine bande côtière qui tient grâce aux navires vénitiens et génois. Heureusement, les héritiers de Saladin, cette dynastie qu'on appelle les Ayyoubides, et qui règne sur l'actuelle Syrie, Égypte et une partie de l'Irak, sont trop occupés à s'entretuer pour mettre fin à la présence latine en Orient. En 1229, Frédéric Barberousse, l'empereur allemand, a même réussi à racheter Jérusalem en exploitant habilement ces dissensions entre les héritiers de Saladin. 10 ans plus tard, en 1239, Jérusalem est à nouveau en péril, et une nouvelle croisade, la croisade dite des barons, car aucun souverain n'y participe, débarque en Terre Sainte pour sécuriser la ville. La situation semble alors se stabiliser, mais ça ne va pas durer. En 1244, tout bascule. Les Mongols, ces fameux envahisseurs des plaines dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, poursuivent leur extension vers l'Irak. Les Turcs qui vivent là, fuyant l'invasion, sont appelés à l'aide par le sultan d'Égypte pour reprendre Jérusalem. Bah oui, il en profite. Et le 13 août 1244, la ville sainte redevient musulmane. Le 17 octobre de la même année, 1244, ce qu'il reste des forces chrétiennes en Orient est écrasé par les Turcs à la bataille de la Forbie, au nord de l'actuelle bande de Gaza. Bref, ça sent pas bon pour les États latins d'Orient. Ça va pas, quoi. Au moment où Saint-Louis délire dans son plumard, il n'est pas encore au courant de ces désastreuses nouvelles. Et oui, il faut du temps pour voyager au Moyen-Âge. Et la maladie du roi a lieu en décembre de l'année 1244, quelques semaines donc après la grave défaite. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Saint-Louis était au courant de l'avancée mongole et des mouvements de population qui menaçaient Jérusalem. La Terre Sainte sentait le roussi, et nul doute que ces visions apocalyptiques ont dû tourmenter le roi pendant que la maladie le mettait au repos forcé. Donc c'est parti, Saint-Louis est déter. Il va traverser la Méditerranée pour aller botter les fesses du sultan d'Égypte. Mais attention, une croisade, ça ne s'improvise pas. C'est même une entreprise gigantesque.
Il s'agit quand même de faire traverser une mer dangereuse à une armée de plusieurs milliers d'hommes et de chevaux, sans compter toute la nourriture et tout l'équipement, pour aller porter la guerre dans un territoire hostile. Alors, par où commencer? Déjà, il faut s'occuper du financement, c'est le nerf de la guerre. Heureusement, Saint-Louis peut compter sur les ressources immenses d'un royaume en pleine croissance économique. Avec 11 à 12 millions d'habitants, la France ne manque pas de bras, et le roi en possède une part substantielle au sein de ce qu'on appelle le domaine royal. En gros, le domaine royal, ce sont toutes les terres qui sont administrées directement par le roi. Depuis une vingtaine d'années, le domaine royal s'est beaucoup étendu. Philippe Auguste, le grand-père de Saint-Louis, a conquis sur les Anglais la Normandie et l'Anjou. Louis VIII, son père, a conquis le Languedoc, c'est-à-dire en gros l'équivalent de la région Occitanie actuelle, pendant la fameuse croisade des Albigeois. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Saint-Louis est plutôt à l'aise financièrement. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment, ouais. Et combien exactement? Eh bien, au début de son règne, Philippe Auguste avait un revenu de 200 000 livres par an. Alors la livre, c'est l'unité de compte de l'époque. À la fin du règne de Philippe Auguste, le roi avait un revenu d'environ 400 000 livres. Une belle augmentation déjà. Et à la fin du règne de Saint-Louis, le revenu culmine à 705 000 livres. Bon, évidemment, entre-temps, il y a eu de l'inflation, mais en gros, disons que pour la croisade, le roi a environ 400 000 livres de revenus annuels. Donc déjà, c'est pas mal. Ensuite, le roi dispose d'autres moyens de financement. En juillet 1247, le pape Innocent IV lance officiellement l'appel à la croisade depuis la ville de Lyon. Il en profite pour décider de lever un impôt sur les revenus des membres du clergé français. C'est ce qu'on appelle une décime. Voilà qui va permettre de remplir le trésor royal. Il décrète également que les chrétiens qui prendront la croix aux côtés du roi seront exemptés d'impôts et qu'ils seront également relevés des intérêts de leurs dettes. C'est pratique, Disons que ça force un peu les vocations. C'est un peu un genre de défiscalisation médiévale, sauf qu'il y a un risque non négligeable de décès. Mais bon, on n'a rien sans rien. Pour compléter, Saint-Louis lève également de l'argent auprès des bonnes villes, c'est-à-dire des villes fidèles au pouvoir royal. Et dans la France de ce milieu de XIIIe siècle, les villes des marchands et des artisans sont déjà très riches. Si vous ajoutez à ça les taxes levées sur les banquiers lombards et sur les juifs, on arrive déjà à un joli petit pactole. Pas encore assez, cependant, puisque Saint-Louis va devoir emprunter 100 000 livres supplémentaires aux financiers génois et vénitiens, avec un taux d'intérêt gigantesque de 20% qui ferait rêver votre banquier. 20%, oui, à l'époque, les prêts n'étaient pas donnés. Et en même temps, une croisade, c'est un tout petit peu risqué. C'est donc assez logique que les banquiers prennent leurs précautions. Ok, donc, résumons. La taille, l'impôt sur les épices, pour cette année, ça fait combien? On a dit les revenus du domaine royal, l'impôt sur le clergé, les taxes sur les juifs et sur les lombards, la gracieuse participation des bonnes villes, l'emprunt auprès des Génois, tout ça, ça nous fait combien? Eh bien, d'après les comptes royaux, qui sont un petit peu sous-estimés, la croisade a coûté 1,5 million de livres. Plutôt une belle somme, donc, mais qui est effectivement sous-estimée. Et oui, parce qu'il n'y a pas que le roi qui a dû ouvrir les cordons de la bourse. Tous les croisés ont aussi dû s'équiper, verser des salaires à leurs hommes d'armes pendant toute la croisade, etc., etc. Et puis, il y a eu aussi quelques petites dépenses imprévues pendant la croisade, mais chut, pas de spoil. Si la croisade coûte aussi cher, c'est surtout parce que Saint-Louis a vu les choses en grand. On parle tout de même de 1800 navires de toute taille, selon Jean de Joinville, et de près d'une dizaine de milliers de chevaliers, arbalétriers et gens de pied. Pour convoyer tout ce petit monde, encore faut-il avoir des bateaux. Et en ce milieu de XIIIe siècle, le royaume de France ne possède pas de marine de guerre, pas de Charles de Gaulle pour l'instant. Ni aucun autre royaume d'ailleurs à l'époque, hormis les grandes puissances maritimes comme Venise, Gênes ou certains États musulmans. Le roi a donc dû louer des navires aux puissantes cités marchandes, et autant dire que c'était pas donné. Maintenant que Saint-Louis a ses navires achetés à prix d'or, il faut évidemment un port pour embarquer tout ce petit monde. Et pas n'importe quel port, parce qu'il en faut de la place pour accueillir une telle armada. Évidemment, l'ensemble des navires ne part pas en même temps.
Les chevaliers qui ne sont pas directement liés au roi doivent louer leur propre bateau et la plupart le font à Marseille, qui est à l'époque le grand port de la Méditerranée occidentale. Saint-Louis prend tout de même la mer avec une trentaine de vaisseaux, dont sa grosse nef qui s'appelle la Montjoie et qui est un véritable monstre de bois et de toile qui peut accueillir une centaine de chevaux. Le seul grand port méditerranéen qui peut accueillir l'embarquement, c'est donc Marseille. Mais seulement voilà, Marseille est dans l'Empire, et ça ne fait pas partie du royaume de France à l'époque. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. Saint-Louis refuse catégoriquement d'embarquer là-bas. Qu'à cela ne tienne, le roi ne s'arrête pas à ce genre de considérations matérielles, il fait construire son propre port, Aigues-Mortes, à partir de 1246. Les immenses remparts que vous pouvez visiter aujourd'hui à Aigues-Mortes datent d'à peu près 40 ans après la croisade, mais la fondation du port a bien été l'œuvre de Saint-Louis. Et évidemment, l'entreprise ne s'arrête pas là. Il faut également prévoir des quantités colossales de tout ce dont les croisés peuvent bien avoir besoin. Du sel, du vin, de l'orge, du blé, du bois, de la toile pour réparer les navires et construire des machines de guerre, la liste des courses est longue. Jean de Joinville est lui-même très impressionné par les quantités d'aliments qu'il voit entreposés à Chypre, la première étape du voyage où l'armada fait son ravitaillement. Lorsque nous arrivâmes à Chypre, nous trouvâmes en grande abondance les approvisionnements du roi. Ces gens avaient fait au milieu des champs et sur le bord de mer de gros tas de tonneaux de vin qu'ils avaient achetés 2 ans avant l'arrivée du roi. Et ils avaient entassé les uns sur les autres, si bien que quand on les voyait par devant, on avait l'impression que c'étaient des granges. Le froment et l'orge, ils en avaient fait des amoncellements au milieu des champs, et quand on les voyait, on avait l'impression que c'étaient des collines. Car la pluie, qui avait depuis longtemps battu les céréales, avait fait germer les couches supérieures, si bien que n'était apparente que de l'herbe verte. Et il arriva que, quand on voulut les transporter, on fit sauter les croûtes supérieures avec l'herbe verte et on trouva le froment et l'orge encore frais dessous. Ok, alors, l'argent, c'est bon. Les navires, c'est bon. Le port d'embarquement, c'est bon. Le ravitaillement pour tenir des années, c'est bon aussi. Et il manquerait pas quelque chose encore ? Eh ben si, des croisés, évidemment. Saint-Louis rêvait d'un grand élan de ferveur dans toute la chrétienté, mais le bon roi est malheureusement déçu. La plupart des croisés sont en fait français, hormis quelques anglais, allemands et norvégiens. Me demandez pas ce qu'ils viennent faire là. Parmi les Français, de nombreux chevaliers et petits nobles ont répondu à l'appel de leur roi. On ne sait pas si c'est pour être exempté d'impôts ou grâce au charisme de Saint-Louis, mais en tout cas, ils sont là. Le roi part également avec ses 3 frères. Robert, le comte d'Artois, un grand guerrier parfois un peu trop impétueux. Charles, le comte d'Anjou, le chanceux qui va bientôt devenir roi de Sicile. Et enfin Alphonse, comte de Poitiers, le sage administrateur. La femme du roi, Marguerite de Provence, est également du voyage. La seule à rester à terre est sa mère, Blanche de Castille. C'est à cette femme de pouvoir que Saint-Louis a confié le gouvernement du royaume pendant son absence. En 1248, au moment où l'armada s'ébranle, elle a déjà 61 ans. On peut imaginer sa douleur au moment où son royal fils monte sur le vaisseau qui l'emmène de l'autre côté de la mer pour une croisade qu'elle rejette férocement. Traverser la Méditerranée est fort long et le roi sera au moins parti pendant 1 an. À son âge, Blanche de Castille n'a donc plus aucune certitude de revoir son fils avant de mourir. Et d'ailleurs, Blanche de Castille n'est pas la seule à se faire du souci. Le Proche-Orient n'est pas tendre avec les croisés. Territoire hostile, chaleur écrasante, difficultés de ravitaillement et maladies les attendent de l'autre côté de la Méditerranée. Jean de Joinville décrit comment, le cœur serré, il quitte son domaine en Champagne. Alors que je partais, je ne voulus jamais me retourner vers Joinville, de peur que mon cœur ne s'attendrisse sur le beau château que je laissais et sur mes 2 enfants. Bon, le château et les enfants, ok, par contre laisser sa femme, ça paraît pas trop compliqué. Parmi les croisés se trouvent également des figures un peu plus originales, comme ce curé dont nous parle Jean de Joinville, encore lui. Vous allez voir, ça vaut le coup.
Au moment où j'arrivais, je rencontrais une charrette chargée de 3 hommes morts qu'un clerc avait tués. Et le prévôt de Paris conta au roi comment les morts étaient 3 de ses sergents du Châtelet qui allaient par les rues écartées pour détrousser les gens. Et il dit au roi: ils ont rencontré ce clerc que vous voyez et lui ont pris toutes ses affaires. Le clerc s'en alla en simple chemise à sa maison et prit son arbalète et son fauchon. Quand il les vit, il leur cria après et leur dit qu'ils y mourraient. Le clerc tendit son arbalète et tira et en frappa un au cœur. Et les 2 autres se mirent à fuir et le clerc les poursuivit à la lumière de la lune qui était belle et claire avec son fauchon. L'un d'eux essaya d'entrer dans un jardin en passant à travers une haie. Et le clerc le frappa avec le fauchon et lui sectionna entièrement la jambe, de telle sorte qu'elle ne tenait plus que par la botte. Le clerc se remit à la poursuite de l'autre, qui tenta de pénétrer dans une maison qu'il ne connaissait pas, où des gens veillaient encore. Et le clerc le frappa avec le fauchon à la tête, si bien qu'il lui fendit le crâne jusqu'aux dents, comme vous pouvez le voir. « Sire, dit le prévôt, le clerc montra ce qu'il avait fait aux voisins et vint se constituer prisonnier. Sire, je vous l'amène, et vous en ferez ce que vous voudrez. » Sire clerc, dit le roi, vous avez perdu la possibilité d'être prêtre à cause de votre prouesse. Mais pour votre courage, je vous retiens à mes gages et vous viendrez avec moi en outre-mer. Nous sommes le 25 août 1248. Dans la clarté de cette journée d'été, les énormes vaisseaux de la flotte royale s'ébranlent et leurs voiles gonflées au vent emportent l'armée des croisés. Le roi a donné à chaque capitaine des lettres closes qu'ils ne doivent ouvrir qu'une fois en pleine mer. Sur chacune de ces lettres se trouve la même destination, là où Saint Louis a décidé de porter son armée pour secourir Jérusalem. Le sultanat d'Égypte, le plus puissant des royaumes musulmans, clé du Proche-Orient et demeure des célèbres guerriers mamelouks. Désormais, il n'est plus temps de reculer. La croisade est lancée. La flotte s'arrête d'abord dans le royaume de Chypre, qui est dirigé par la famille française des Lusignans. Mais si vous en connaissez au moins un, Guy de Lusignan, l'éphémère roi de Jérusalem, qui a été vaincu par Saladin à la bataille d'Atine. Eh bien, il est devenu roi de Chypre sur ses vieux jours, et l'île joue le rôle d'une base arrière bien pratique pour la défense de la Terre Sainte. Saint Louis et ses troupes passent l'hiver à Chypre et repartent début mars en direction de Damiette, le port égyptien plus facile à prendre que la grande Alexandrie. Arrivés en vue du rivage, ils constatent que les Mamelouks les attendent déjà de pied ferme, bien décidés à empêcher le débarquement. Pour les croisés, l'exaltation est totale. Les voilà enfin, ces infidèles qui leur ont ravi Jérusalem. Malgré la position solide de ses ennemis, Saint Louis décide de débarquer directement. Il suffirait d'une tempête pour que sa flotte soit dispersée et il n'a pas le temps d'attendre le reste de l'armée. Aussitôt, c'est la ruée à terre. Jean de Joinville a d'ailleurs gardé un souvenir très clair de l'arrivée du comte de Jaffa, un des grands barons de Terre Sainte. Pendant qu'il venait, il semblait que sa galère volait à cause des rameurs qui l'entraînaient à la force de leurs avirons.
et il semblait que la foudre tombait des cieux au bruit que menaient les pénons, les timbales, les tambours et les cors qui étaient dans sa galère. Aussitôt que le navire fut échoué sur le sable aussi loin qu'on pouvait le mener, le comte de Jaffa et ses hommes sautèrent de la galère et vinrent se ranger auprès de nous. Un mamelouk parvient à tuer le porteur de l'oriflamme de Saint-Denis, l'emblème du roi de France. Aussitôt, le sang de Saint-Louis ne fait qu'un tour. Il saute à la mer et se rue vers le rivage, lance au poing pour charger les Sarrasins, jusqu'à ce que ses chevaliers se lancent derrière lui pour le retenir et le protéger. Laissez-les-moi! Laissez-les-moi! Rapidement, le roi et ses croisés se rendent maîtres de Damiette, mal défendu par les Mamelouks. Il faut dire que le sultan, Al-Sali Ayoub, un descendant de Saladin donc, est gravement malade et ne donne aucun ordre. Après cette première victoire, cependant, les avis divergent quant à la prochaine étape. Les barons veulent assiéger Alexandrie pour sécuriser la tête de pont que les croisés viennent de créer à Damiette, tandis que le frère du roi, Robert d'Artois, brûle d'affronter le sultan et veut marcher sur le Caire. C'est finalement la deuxième option qui prévaut et les croisés se remettent en marche. Le Caire n'est distant que de 180 km, mais c'est une progression difficile au milieu du delta du Nil et de ses nombreux méandres. Les croisés sont harcelés par les Sarrasins et doivent se battre constamment pour conserver leur position. Il y a même un moment assez cocasse où l'armée royale tente de franchir l'un des bras du Nil en construisant une chaussée. Les soldats donc se relayent nuit et jour pour apporter des paniers de terre et de roches afin de combler la rivière. De l'autre côté, les guerriers musulmans creusent la rive chaque jour au même rythme, si bien que jour après jour, la rivière ne rétrécit absolument pas. Saint-Louis finit d'ailleurs par abandonner et décide de traverser plus en amont. Grâce au gué indiqué par un bédouin local, l'armée commence à traverser le bras du Nil. Le roi a donné des consignes strictes. Toute l'armée doit se rassembler sur l'autre rive avant d'élaborer un plan de bataille. Robert d'Artois, le frère du roi, est le premier à passer le fleuve, suivi de près par les chevaliers templiers et hospitaliers. Cependant, à peine posé le pied sur l'autre rive, une escarmouche éclate avec une petite troupe de Mamelouks et Robert se jette à leur poursuite. Affolés, les Templiers et les Hospitaliers foncent à sa suite jusqu'à la ville de Mansoura, dans laquelle l'avant-garde française s'engouffre. Malgré la panique, les Mamelouks réussissent à se rassembler et piègent les croisés à l'intérieur de la ville. Robert d'Artois et tous ses chevaliers se font massacrer à l'intérieur de l'enceinte, au moment même où Saint-Louis et son armée continuent de traverser le fleuve. La bataille se poursuit alors dans la plus grande confusion. Après plusieurs jours à se battre pour chaque pouce de terrain, les Français finissent par avoir le dessus. Saint-Louis n'est pas avare de bravoure et il se bat comme un lion pour sauver son frère, le comte d'Anjou, comme le décrit Joinville. Et l'on vint au roi et on lui dit la situation critique dans laquelle se trouvait son frère. Quand il entendit cela, il piqua des éperons au travers des corps de bataille de son frère, l'épée au poing, et se jeta au milieu des Turcs, si avant qu'ils mirent le feu à la croupière de son cheval. Rapidement, l'ivresse de la victoire cède la place au désespoir. Pendant que le roi pleure son frère bien-aimé, les forces ennemies resserrent leur blocus. Les galères égyptiennes bloquent le ravitaillement et le terrain chèrement conquis au bord du fleuve devient la prison des croisés. Le beau rêve de conquête qu'avait Saint-Louis se déchire lentement, laissant la place aux dures réalités de la guerre. Avec la coupure du ravitaillement, la famine ne tarde pas à saisir l'armée française. Mal nourris, sans perspective de sortie, les croisés sont rongés par le scorbut, cette maladie qui vient par manque de vitamine C. La maladie de l'armée était telle que la chair de nos jambes se desséchait toute, et la peau de nos jambes devenait tachetée de noir et de couleur terre,
comme une vieille botte. Et à nous qui avions une telle maladie, venait de la chair pourrie aux gencives. Il venait tant de chair morte aux gencives qu'il fallait que les barbiers l'ôtassent pour que les gens puissent mâcher et avaler. C'était grande pitié d'entendre dans le camp hurler les gens à qui on coupait la chair morte. Le roi lui-même souffre de violentes diarrhées, à tel point que l'on est obligé de couper le fond de ses chausses pour qu'il puisse plus facilement faire ses besoins. Et malgré la maladie qui frappe, il faut continuer à se battre sans arrêt pour ne pas céder de terrain, alors que le fleuve charrie jour après jour les corps pourris des soldats tombés à la Mansoura, que les poissons dévorent sous les yeux horrifiés des croisés. Après 2 mois à pourrir dans leur campement, les croisés décident finalement de forcer le passage pour retourner à Damiette. Mal leur en prend. Face aux galères égyptiennes, ce qu'il reste de l'armée française ne fait pas le poids. Le 7 avril 1250, Saint-Louis est fait prisonnier par les Mamelouks et amené devant le sultan Touran Shah pendant que les croisés malades ou blessés sont massacrés et jetés au fleuve. La capture du roi est un choc pour l'armée, mais Saint-Louis ne reste pas prisonnier bien longtemps. Si son armée a été largement décimée, il lui reste encore des coffres pleins d'or, et ses troupes tiennent encore Damiette, d'où sa femme, Marguerite de Provence, commence à rassembler sa rançon. Rapidement, le sultan d'Égypte et le roi parviennent à un accord. Contre 500 000 livres et la reddition de Damiette, Saint-Louis pourra repartir libre. La rançon est colossale, mais permet au roi de quitter le campement du sultan en mai 1250, après à peine un mois de captivité. Pour le roi, pas question de rester en Égypte. Le sultan tient bien son pays et le roi n'a quasiment plus d'armée. Pourtant, il n'est pas encore prêt à repartir. Il sollicite pour cela le conseil de ses barons, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la réunion est plutôt houleuse. Quasiment tous les grands nobles qui entourent Saint-Louis sont d'avis de repartir illico presto. Seul Jean de Joinville, qui est devenu entre-temps un familier du roi, est d'avis de rester. Selon lui, si Saint-Louis s'en va après ce premier échec, plus personne n'osera jamais défendre la Terre Sainte. Guillaume de Beaumont, un des maréchaux de l'armée, prend le même parti, mais se fait rabrouer par son oncle qui lui crie « Sale ordure, que voulez-vous dire? Rasseyez-vous donc et taisez-vous !» Grosse ambiance dans le conseil des barons, donc. Finalement, le roi se range à l'avis de Joinville. Il va rester au Proche-Orient, mais pas en Égypte. Direction la Terre Sainte. Il y a là-bas beaucoup de travail pour reconstruire les fortifications des villes chrétiennes, et Saint-Louis n'aime pas rester oisif. Pendant 3 ans encore, le roi va travailler à rebâtir les défenses de Saint-Jean d'Acre, de Sidon et de Jaffa. Une entreprise plutôt coûteuse, puisqu'un petit pan des remparts d'Acre avait déjà coûté 20 000 livres au légat du pape qui participait à la reconstruction. Donc vous imaginez la facture.
Et le roi donne de sa personne en portant sur son dos des paniers de terre pour aider les ouvriers qui travaillent aux fortifications. Et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Il continue à rêver de Jérusalem cependant et tente de s'allier au sultan d'Égypte pour écraser le sultan d'Alep. Alors oui, entre-temps, le dernier sultan ayoubide d'Égypte a été renversé par Eybak, son ancien esclave mamelouk, qui a pris le pouvoir et a épousé sa veuve par la même occasion. Le sultan d'Alep, qui est lui encore un ayoubide, est donc en guerre ouverte contre l'Égypte. Mais cette haine entre les deux sultans ne suffit pas à décider Eybak, qui ne vient pas au rendez-vous fixé par Saint-Louis, mais lui envoie en échange un éléphant en cadeau pour s'excuser. Plutôt élégant comme geste, hein, on est forcé de l'admettre. Le travail se poursuit en Terre Sainte jusqu'au printemps 1253. Un messager débarqué en Terre Sainte vient trouver le roi. Sa mère, Blanche de Castille, est morte. En réalité, le décès a eu lieu plusieurs mois auparavant, en novembre 1252, mais les nouvelles sont encore lentes à traverser la Méditerranée. Saint-Louis, déchiré en apprenant la mort de celle qui fut son plus fidèle soutien, doit se rendre à l'évidence. La croisade est terminée. Il ne libérera jamais Jérusalem et les fortifications sont terminées dans les quelques villes qui restent aux mains des chrétiens sur ce littoral qui portait pourtant tant de promesses. Il est temps de rentrer. Le 10 juillet 1254, la nef du roi touche terre à Salindière. En septembre, il est de retour à Paris. Le peuple de la capitale l'accueille avec une grande ferveur, mais l'heure n'est pas à la fête, comme le décrit un chroniqueur anglais, Matthew Paris. Le roi de France, l'esprit et le visage consternés, ne voulut accepter aucune consolation. Ni la musique, ni les paroles plaisantes ne purent le faire rire ou lui faire plaisir. Les yeux baissés, poussant de fréquents soupirs, il pensait en imagination à sa capture et à la confusion générale de la chrétienté qu'elle avait entraînée. Pas de doute donc, Saint-Louis a le moral dans les chaussettes. Passé le chaos de l'Égypte et le travail physique en Terre Sainte, il lui faut bien réfléchir à toute cette aventure et se poser la fameuse question. Est-ce que ça valait la peine de traverser la Méditerranée pour ça ? Au cas où le roi n'aurait pas la réponse à cette question, son entourage, lui, a déjà un avis. Avant même le départ, dès l'annonce du roi lors de sa maladie en 1244, sa famille et ses conseillers ne se sont pas privés de lui dire à quel point ils trouvaient le projet de croisade inutile et dangereux. Ouais, mais demande. Tu demandes pas. Alors oui, ça peut paraître étonnant. Après tout, la croisade, c'est la grande affaire du Moyen-Âge, non ? Eh bien en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Attendez que je vous explique. En gros, on connaît tous l'histoire de la première croisade. Les Turcs qui s'emparent de Jérusalem, le sang de Godefroy de Bouillon qui ne fait qu'un tour à l'appel du pape, et hop, 1099, les croisés conquièrent Jérusalem, bain de sang et tout ça. Au XIe siècle et au XIIe siècle, il y a effectivement une vraie ferveur du croisé, c'est vrai. Et la croisade est vue comme le sacrifice ultime à faire pour la foi du Christ. En tout cas, quand on est un guerrier. Hosanna, mon maître, vous êtes vivant. Merci à Dieu. Au XIIIe siècle, par contre, tout a changé. Par bien des égards, Saint-Louis rêvant de croisade est un prince à contresens de sa propre époque. Et oui, parce qu'en fait, depuis quelques dizaines d'années, l'Europe connaît une belle période de croissance.
Les espaces sauvages reculent, le commerce fleurit, et la stabilité politique permise par le long règne de Philippe Auguste et celui de Saint-Louis permet aux Européens de profiter des fruits issus de cette nouvelle prospérité. Désormais, chacun a beaucoup mieux à faire que d'aller tenter l'aventure à l'autre bout de la Méditerranée. Faire prospérer ses affaires et accroître la richesse de sa famille, voilà le rêve de l'homme du XIIIe siècle. D'ailleurs, on ne parle pas que d'avidité matérielle. Le XIIIe siècle, c'est aussi la grande période de l'humanisme médiéval. Une période où les hommes réfléchissent à eux-mêmes, sur eux-mêmes et à leur place dans la société et dans l'univers. Prenez Thomas d'Aquin, par exemple. C'est l'un des plus grands penseurs médiévaux et il est notamment connu pour avoir réfléchi à des questions de société, en quelque sorte, comme l'existence de l'âme des femmes et la possibilité de concilier la foi et la raison. Eh bien, Thomas d'Aquin, il est parfaitement représentatif de ce bouillonnement intellectuel. Le XIIIe siècle est avide d'approfondir ses connaissances sur l'être humain et sur Dieu. Et l'illustration parfaite de ce siècle studieux, c'est le développement d'une pratique qui nous semble aujourd'hui banale, mais qui n'a pas toujours existé. La lecture silencieuse. Faut qu'on s'occupe de l'immortalité de nos âmes. Arrête, tu sais pas lire. C'est la Bible, ceux qui essayent seront sauvés. Faire juste semblant de lire la Bible, c'est tricher, ça se fait pas. Et c'est aussi un péché contre eux. Et oui, aujourd'hui, vous êtes bien content de pouvoir lire votre Harlequin tranquille dans le métro sans que personne n'entende vos pensées, mais au XIIIe siècle, c'était encore une nouveauté. Et ça n'est pas rien car la lecture silencieuse, c'est le symptôme d'une réflexion et d'une foi beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime. Au XIe siècle, on cherchait à étendre la chrétienté les armes à la main en allant bouter les Sarrasins hors de Jérusalem. Au XIIIe siècle, la nouvelle frontière de la chrétienté, c'est sa propre conscience, à l'intérieur des hommes eux-mêmes. Plus besoin d'aller se griller les miches au soleil d'Orient, la vraie croisade est désormais intérieure. Depuis 1215 et le fameux concile de Latran, l'Église a instauré la confession auriculaire annuelle, c'est-à-dire la confession que vous connaissez bien, celle où on va parler de nos petits péchés aux prêtres. Eh bien, c'est l'idée. Maintenant, l'Église n'a plus envie de conquérir de nouveaux chrétiens en gagnant du territoire, elle veut surtout mieux contrôler les chrétiens qu'elle a déjà. Et les chrétiens ont d'ailleurs aussi envie de mieux se contrôler eux-mêmes. Cette recherche intérieure, justement, elle est plus facile à faire dans la pénombre d'un confessionnal ou d'une salle de prière, ou même d'une salle d'études, plutôt que sur un champ de bataille au pied des pyramides. Donc, résumons. L'homme du XIIIe siècle préfère se consacrer à sa prospérité matérielle plutôt qu'à la défense de la Terre Sainte, et ressent le besoin d'un voyage intérieur plutôt que d'une aventure outre-mer. Mais ce n'est pas tout. Si la croisade n'est plus vraiment en odeur de sainteté, c'est parce que l'institution qui s'en fait la championne a perdu de son influence. Je veux parler, bien entendu, de l'Église. Au XIIIe siècle, l'Église s'est distinguée en engageant tous les moyens qu'elle avait pour combattre un nouvel ennemi, l'hérésie. Vous connaissez sûrement les cathares, mais est-ce que vous saviez qu'au début du XIIIe siècle, l'Église romaine a lancé contre eux une véritable croisade ? Oui, une croisade en bonne et due forme. Sauf qu'au lieu de se passer sous les palmiers, elle avait pour théâtre les champs d'oliviers du sud de la France. C'est à cette occasion que l'Inquisition a été créée pour aller extirper les hérétiques cachés au sein de la société. Et pour financer tout ça, la fiscalité pontificale a énormément gonflé grâce au travail patient et méticuleux de la bureaucratie romaine. Alors, certes, les hérétiques ont été écrasés, mais à quel prix ? Horreur de la guerre sainte à quelques jours de cheval de Paris, fiscalité écrasante, excès de l'Inquisition qui ne reculait devant rien pour éradiquer l'hérésie, la belle idée de croisade a pris du plomb dans l'aile. Pas étonnant que les hommes du XIIIe siècle n'aient plus trop envie d'aider l'Église quand elle appelle à la croisade.
Surtout qu'entre les Mongols en Europe centrale et la Reconquista en Europe du Sud, on peut très bien défendre la chrétienté de ce côté-ci de la Méditerranée sans avoir à payer un bateau et à risquer sa vie pour la traverser. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Bon, vous avez compris l'idée. En 1244, quand Saint-Louis fait son vœu de croisade, la nouvelle est accueillie plutôt fraîchement parmi ses conseillers. Je dis ses conseillers parce que tout ce dont on vient de parler là, la prospérité nouvelle, la foi plus intime, l'église rapace qui a un petit peu perverti l'idéal de croisade, et tout ça s'ajoute chez les familiers du roi au fait que en fait ça les fait chier que le roi parte en croisade. Et oui, la croisade, ça veut dire énormément d'argent, le roi qui risque sa vie alors qu'il a fallu des dizaines d'années de travail administratif et juridique pour sécuriser la monarchie capétienne. Tout ça pour une guerre qui ne va même pas vraiment profiter au royaume. C'est donc peu de dire que les conseillers sont moyens chauds. Mais Saint-Louis ne veut rien entendre. Il part en croisade. Je vais pas vous expliquer tout de suite pourquoi, on en parlera dans le 2e épisode. Alors je sais, vous vous dites « Oh non, quoi, ça fait déjà 1 heure qu'il parle et il n'a même pas encore fini avec son truc de croisade. » Eh bien non, on n'a pas encore fini. Surtout que Saint-Louis, ça n'est pas une, mais bien 2 croisades. Et oui, en 1270, nous voilà repartis, comme en 44. Et pourquoi une deuxième? Eh bien, il y a pas mal d'éléments. Déjà, la situation autour de la Méditerranée a un peu changé. Les États latins sont plus fragiles que jamais. L'empereur latin de Constantinople a été définitivement écarté par l'empereur byzantin et les Mamelouks viennent d'unifier l'Égypte et la Syrie. Un allié en moins et un ennemi en plus, c'est pas la joie. En 1258, les Mongols ont également conquis Bagdad et s'approchent de Jérusalem. Ça peut faire peur dit comme ça, mais le grand khan mongol Ulegu a envoyé en 1262 une lettre d'alliance officielle à Saint-Louis pour poutrer les Mamelouks ensemble. Bref, le moment semble venu de se remettre à la croisade. Mais pour aller où? Saint-Louis décide d'aller porter la guerre au sultan de Tunis. On ne sait pas exactement pourquoi, mais plusieurs éléments pointent dans cette direction. Déjà, son frère, Charles d'Anjou, vient de conquérir le royaume de Sicile. Et c'est l'épisode 1 de Rêve d'Italie, ça. Donc déjà, c'est pratique pour débarquer en Tunisie. Ensuite, la rumeur court que le sultan de Tunis serait facile à convertir au christianisme. Donc autant commencer par là. Et surtout, il n'est pas exclu que Saint-Louis ait cru la Tunisie plus proche de l'Égypte qu'elle ne l'est réellement. Et oui, le roi n'a sans doute jamais vu une seule carte de sa vie. Elles étaient encore très rares à l'époque et plutôt utilisées par les marins. Dans son esprit, il est donc possible qu'il ait vu la Tunisie comme la porte de l'Égypte. Bon, en réalité, il y a pas loin de 2800 km entre Tunis et le Caire, mais ça, il pouvait pas le savoir après tout. Le 1er juillet 1270, Saint-Louis s'embarque donc direction la Tunisie à bord de sa nef, la Montjoie. À 56 ans, il n'est déjà plus que l'ombre de lui-même, et sa femme est certaine qu'elle ne le reverra pas. En tout cas, l'armée est beaucoup plus clairsemée qu'en 1248, et beaucoup de grands nobles refusent de suivre leur roi outre-mer pour cette entreprise qui semble n'avoir plus aucun sens ni aucun intérêt. Si le roi, jeune et vaillant, n'avait pas pu, malgré son armada en 1244, obtenir la victoire en Égypte, comment pourrait-il en être autrement en Tunisie? Tenez, prenez Jean de Joinville par exemple. Depuis que Saint-Louis et lui ont affronté ensemble les pires tourments en Orient, ils sont devenus inséparables. Même au retour de la croisade en 1254, Joinville reste un familier du roi, qui l'admire et vénère au plus haut point. Ce n'est pas vain de dire qu'ils vivent une véritable bromance. Eh bien, en 1270, à l'appel de son ami, Joinville décide cette fois de rester en France. Écoutez un peu comment il justifie son refus de la croisade, c'est assez intéressant.
Le roi exerça de fortes pressions sur moi pour que je me croise. Ce à quoi je répondis que pendant que j'avais été outre-mer au service de Dieu et du roi, les sergents du roi m'avaient réduit mes hommes à rien et les avaient appauvris, si bien qu'il n'y aurait jamais de moment où eux ni moi ne pourrions être dans une pire situation. Et si je voulais œuvrer suivant la volonté de Dieu, je resterais ici avec mon peuple pour le défendre. Et si j'exposais ma personne au hasard du pèlerinage de la croix, j'en susciterais la colère de Dieu qui a donné son corps pour sauver son peuple. Préférence pour la richesse du présent et critique de l'administration royale qui vole les pauvres gens, ça sent la fin d'une époque. En 1270, plus que jamais, Saint-Louis part pour une aventure qui n'intéresse plus que lui. Marx disait que tous les grands événements de l'histoire du monde se produisent pour ainsi dire 2 fois. La première fois comme une grande tragédie et la deuxième comme une farce sordide. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et pour le dernier roi de cette espèce, la seconde croisade ne sera effectivement qu'une farce cruelle. Arrivés sous les murs de Tunis au mois d'août 1270, les croisés sont frappés par la dysenterie, le typhus et le scorbut. Au milieu de son armée en lambeaux, le roi n'est pas en meilleure posture, atteint lui-même de l'une de ces maladies sans qu'on sache exactement laquelle. Il rend son dernier souffle le 25 août 1270, 22 ans exactement après son départ en fanfare pour la Terre Sainte. 2 croisades, 2 épreuves qui concluent cette longue histoire des aventures outre-mer qui, selon Jacques Le Goff, n'ont rien apporté à l'Occident que l'abricot. Eh mais vous êtes encore là ? Eh ben c'est terminé pour cette partie sur le croisé et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie sur le roi saint. À la prochaine !